Dieu, notre bouclier, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour passé dans ta maison en vaut pour moi plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue à cette célébration eucharistique où nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces reçues dans cette paroisse, toutes les grâces que vous-même, vos familles, vos proches ont reçues dans ce milieu. Mais nous allons en même temps remettre les grâces à Dieu en action de grâce. Nous allons remettre à Dieu tous les dons qu'il nous a donnés. C'est lui qui nous a donnés, c'est lui qui en est le propriétaire, c'est lui qui en est la source. Et comme dit saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en enorgueillir? En d'autres mots, il faut remettre à Dieu, reconnaître à Dieu les dons qu'il nous a donnés et en rendre grâce. Et à l'occasion de cette journée toute spéciale qui marque la fermeture de l'Église, je vais en dire un mot tout à l'heure, nous allons continuer d'implorer la miséricorde de Dieu sur nos vies. Au début de cette Eucharistie, donc, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas reconnu son action dans nos vies. Seigneur Jésus, tu es source de toute vie, prends pitié de nous. Ô Christ, tu es source de toute grâce, prends pitié de nous. Seigneur, tu es source de toute paix, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous et toutes à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée,
Quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc, afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. On répond au psaume, « Béni soit le Seigneur, mon rocher ». Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai de la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Va-t'en, pars d'ici, Hérode veut te faire mourir. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, aujourd'hui et demain, je chasse les démons et je fais des guérisons. Le 3e jour, je suis au but. Mais il faut que je continue ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Maintenant, Dieu abandonne votre temple entre vos mains. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais vous parler de ce qu'est une paroisse. Une paroisse, c'est un petit peu comme une mère. Une mère donne vie, une mère nourrit, une mère soigne, une mère console, une mère apaise. Dans la vie de chrétiens et de chrétiennes, la paroisse joue naturellement un rôle semblable. La paroisse donne vie par le baptême, la paroisse nourrit par l'Eucharistie, la paroisse console lors des moments difficiles, à l'occasion surtout des funérailles. La paroisse soutient par sa parole de consolation que l'on entend
dans la liturgie en particulier. Je comprends très bien ce que peut dire ou vouloir dire se départir d'une paroisse, parce que c'est comme un petit peu se départir de sa mère. J'ai vécu cette expérience-là, comme vous le savez, il n'y a pas tellement longtemps. Ma mère est décédée à l'âge de 101 ans. Et ce n'est pas parce qu'elle avait 101 ans qu'elle avait moins de valeur, ce que peut-être essaient de nous dire certaines lois gouvernementales. La personne humaine, peu importe son âge, a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Mais je comprends très bien les sentiments qui peuvent habiter votre cœur alors que vous vous départissez de votre paroisse. C'est un sentiment qui est bien humain et qui est bien compréhensible. On ne se sépare pas de quelque chose ou de personnes qui nous tiennent à cœur. Mais les choses sont transitoires dans notre monde d'aujourd'hui comme dans le monde de tous les temps. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne et des personnes et des choses transitoires pour nous aider à nous orienter vers des choses qui sont éternelles. La paroisse est là pour nous orienter vers la vie éternelle. L'époux, l'épouse, ils sont là pour s'aider les uns les autres à s'orienter vers la vie éternelle. Le mariage ne durera pas. Le mariage va être un jour, et j'ai vécu cela aussi avec mes parents, brisé par la mort. Mais mon père était pour ma mère la présence de Jésus dans sa vie, et ma mère était pour mon père la présence de Jésus dans sa vie. C'est le sens du sacrement du mariage. Mon père est décédé assez jeune, il avait 64 ans. Ma mère, elle a duré quasiment plus longtemps veuve que mariée, puisqu'elle a vécu jusqu'à, comme je vous le disais, à un âge assez vénérable. Mais ce que je veux dire par cela, c'est que les choses ne sont pas éternelles dans ce bas monde. Et Dieu nous les donne pour nous orienter vers les choses qui sont éternelles. Et c'est à cela, et ces choses éternelles ne sont pas visibles à l'œil nu. Saint Paul va dire, ce qui est visible est transitoire, mais ce qui est invisible est éternel. Et c'est à ces choses-là que l'on doit s'attacher, et non pas aux choses matérielles. Il y a une prière dans la liturgie qui dit justement cela, qui dit quelque chose comme ceci: Seigneur, aide-nous à bien utiliser les choses qui passent, mais à nous attacher aux choses qui ne passent pas. Encore une fois, je ne veux pas négliger cet aspect que ce n'est pas facile de se départir des choses qui nous sont familières. On s'attache aux personnes, on s'attache aux choses, on s'attache même aux événements. Mais ce sont des choses transitoires et il faut s'attacher aux choses qui sont éternelles. On vous a annoncé qu'il y aurait dans le diocèse la départition de plusieurs églises: Saint-Jean de Brébeuf, Sainte-Marguerite de Cortonne, Notre-Dame des Sept Allégresses et la paroisse du Saint-Sacrement et de Jean 23. Mais je me réjouis
et on doit se réjouir parce que l'idée des promoteurs, c'est la suivante: faire de Saint-Jean-de-Brébeuf une résidence pour personnes âgées, entre 250 et 350 logements. À Sainte-Marguerite de Cortonne, on va faire place pour un édifice de 500 logements sociaux, c'est-à-dire pour les pauvres personnes. Notre-Dame des Sept Allégresses fera place à une clinique médicale. Et ici, à Saint-Sacrement, je suis très heureux de voir que Carpe Diem, qui s'occupe des personnes atteintes d'Alzheimer, va poursuivre son œuvre et va utiliser cet édifice à cette fin. Je tiens à féliciter Madame Poirier qui a eu la grande intuition de prendre soin de personnes qui ne peuvent plus prendre soin d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont plus leur capacité intellectuelle ou leur mémoire. Vous savez, c'est triste de voir qu'une personne qu'on aime perd la mémoire et perd la connaissance des personnes qu'elle a connues et avec qui elle a vécu. Madame Poirier est en pleine droite ligne avec le témoignage et la pensée du pape François, qui dit dans son dernier document qu'elle a intitulé « Tous frères, fratelli tutti », qu'on doit s'occuper des personnes âgées, qu'on doit s'occuper des personnes malades, qu'on doit s'occuper des personnes que la société tend à écarter et même, je dirais, même à tuer. Le pape François nous rappelle que chaque personne, peu importe quelle qu'elle soit, elle a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et Dieu s'identifie à ces pauvres, à ces malades, à ces laissés pour compte, à ces marginalisés. Et en employant la parabole du bon samaritain, il nous répète « Va et fais de même, va et fais de même ». Et c'est ce que Jésus a fait. Il a pris soin des malades, il a pris soin des laissés pour compte de la société, il a pris soin de ceux qui avaient besoin d'un peu d'amour. Vous savez, lorsque j'étais curé, dans ma dernière cure, alors qu'avant d'être nommé évêque, je faisais environ, dans la paroisse où j'étais le seul, je faisais environ 60 funérailles par année, donc plus qu'une par semaine, parfois 2, parfois 3. Et dans la campagne où je me trouvais, il y avait le cimetière paroissial et je me retrouvais bien souvent devant la tombe dans laquelle allait être déposé le défunt, la défunte. Ça relativise les choses parce que je me disais, qu'est-ce qu'on emporte dans notre tombe, dans notre trou? Finalement, à la mort, ce que l'on emporte, c'est ce que l'on aura donné. Non pas ce que l'on aura gardé, mais ce que l'on aura donné. Jésus, du haut de la croix, a tout donné. Il n'a même pas gardé son amour. Il l'a donné. Et c'est peut-être ça qui est notre appel comme chrétiens. Et c'est peut-être à cela que le Seigneur nous appelle et que l'Église nous appelle par le tournant missionnaire, d'être des témoins de l'amour de Dieu, qui donne à l'autre gratuitement, sans compter. Et c'est cette valeur-là qui est éternelle. Et c'est cette valeur-là qui va nous amener en éternité, comme elle l'a amené Jésus à la résurrection.
Encore une fois, je tiens encore une fois et j'insiste sur le fait que je peux compatir avec le délaissement de quelque chose qui nous est cher. Je vous ai dit que ma mère avait vécu jusqu'à 101 ans, ça fait à peu près 2 ans, mais dans les 2 dernières années, j'ai perdu également 2 frères, un beau-frère, un cousin qui était très cher et ma mère. Alors je suis accoutumé maintenant, pour ainsi dire, à laisser les choses que j'aimais aller et à m'en départir. Encore une autre leçon de la vie. Alors je vous invite, et dans tout cela, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout cela, ça a été des grâces pour moi. Les personnes que j'ai connues, la famille que j'ai connue, les milieux que j'ai connus, les personnes que j'ai connues, tout cela, ça a été des grâces pour moi. Et si un jour je dois m'en départir, tout ce que je peux faire, c'est te rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire remettre à Dieu les grâces reçues pendant ma vie, qu'elles aient été des personnes, qu'elles aient été des objets, qu'elles aient été du matériel, peu importe. On doit toujours rendre grâce à Dieu et dire comme le saint homme Job de la Bible, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. C'est ce que nous allons faire au cours de cette Eucharistie en demandant au Seigneur qu'il nous donne la grâce de continuer d'être de fidèles témoins de Jésus-Christ qui reflètent l'amour dans nos vies. Amen. Levons-nous maintenant et refaisons ensemble notre prière universelle en demandant au Seigneur qu'il nous accorde toujours les grâces dont nous avons besoin, les grâces dont nous avons besoin pour l'Église, pour le monde et pour chacun et chacune d'entre nous. Après chacune des intentions, nous dirons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, pour qu'il puisse continuer son œuvre de pasteur universel et que le Seigneur puisse lui accorder la santé, prions le Seigneur. Prions pour tous les malades et en particulier les malades de la pandémie, de la COVID, que le Seigneur leur accorde guérison véritable et soutien. Et prions également pour tous les proches aidants de ces personnes, les membres du personnel hospitalier, ainsi que toutes les personnes qui se mettent à leur service, les médecins, les chercheurs, les entreposés. Prions le Seigneur. Pour le repos de l'âme, pour toutes les personnes qui sont mortes de la COVID, que le Seigneur les accueille dans son royaume, lui qui est plein de miséricorde. Prions le Seigneur. Et pour chacun et chacune d'entre nous, que le Seigneur nous accorde toujours la paix dont nous avons besoin dans notre cœur pour faire face à tous les événements de notre vie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui connais mieux que nous-mêmes les besoins et les désirs de notre cœur, daigne exaucer toutes nos prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble maintenant
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, et il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même ton humble serviteur et mon auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, des paroissiens et des paroissiennes du Saint-Sacrement qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, et sur tous les paroissiens de cette paroisse, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps et à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, et tu nous redis encore aujourd'hui: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as par ta mort donné la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir un instant. Je vais maintenant lire le décret désaffectant au culte l'Église du Très Saint-Sacrement. Attendu qu'une Église est un édifice sacré destiné au culte divin, où les fidèles ont le droit d'entrer pour l'exercice du culte divin, surtout lorsqu'il est public, selon le canon 12-14, attendu que le 7 janvier 2002, la paroisse du Très Saint-Sacrement, qui fut érigée en 1926, a été annexée à la paroisse Saint-Martyr canadien, conformément au canon 121 du Code de droit canonique, attendu que le 1er janvier 2018, la paroisse des Saint-Martyrs canadiens, à laquelle l'Église du Très Saint-Sacrement était fusionnée en janvier 2002, a été annexée à la paroisse Saint-Vincent de Paul, qui est devenue la paroisse du Bon Pasteur en janvier 2018, en conformité avec les articles 2 et 21 de la loi sur les fabriques, attendu qu'à la réunion du 17 septembre 2020, le Conseil presbytéral fut informé et appelé à donner son avis sur l'état des lieux du culte du diocèse, entre autres ceux de la paroisse du Bon Pasteur, qui fut entériné le 20 octobre 2020 par la résolution de fabrique de la dite paroisse, tout en veillant à ce que le bien des âmes ne subisse aucun dommage selon les normes canoniques. En conséquence, moi, Luc Bouchard, évêque du diocèse de Trois-Rivières, après avoir entendu le conseil presbytéral, le conseil de fabrique de la paroisse du Bon Pasteur et ayant entendu aussi les paroissiens et les paroissiennes de la paroisse du Bon Pasteur, de la communauté de proximité du Très Saint-Sacrement, décrète et en conformité avec les canons 12-12 et 12-22, paragraphes 1 et 2, la fermeture de l'Église Très Saint-Sacrement, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus se prévaloir de sa bénédiction à compter du 30 octobre 2020, puisqu'elle a changé de propriétaire à la suite de la signature du contrat qui a eu lieu devant le notaire. L'Église Très Saint-Sacrement est maintenant un nouveau propriétaire. Cependant, le présent décret prend effet le 31 octobre 2020. L'édifice sera désaffecté au culte et pourra servir à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. Le présent décret a été rendu public par sa lecture lors de la messe de ce jour et sera lu et publié dans toutes les communautés de proximité de la paroisse du Bon Pasteur. Donné à l'évêché de Trois-Rivières le 23e jour du mois d'octobre de l'an 2020. Et c'est signé Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, et Romaric Stanislas Ebara et tout, prêtre et chancelier du diocèse de Trois-Rivières. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Une bonne fin de journée à tous et à toutes. Et encore une fois, merci pour votre présence. Gardez courage, gardez patience. Faites attention à vous à cause de la COVID. Et demandons au Seigneur qu'il fasse toujours de nous des lumières qui brillent, pleines de charité et de bonté et de générosité envers les uns et les autres. Merci beaucoup et au revoir. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.